Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire se rapproche de Dimitri, Damien met l'ambiance au spoon. Dans le même temps, François démasque Apollon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 octobre dans Demain nous appartient. Victoire se rapproche de Dimitri perturbée par les révélations de Dimitri Maniglier. Victoire regarde avec attention un portrait d'Émilie qu'elle a dessiné puis lui fait couler du sang sur le visage. Lorsque Sandrine vient la voir pour prendre de ses nouvelles, elle s'empresse de cacher son carnet de croquis sous le lit. Sandrine l'informe alors qu'elle a décidé de reporter ses billets d'avion pour pouvoir s'occuper d'elle. Après s'être réjouie de cette nouvelle, Victoire confie à sa mère qu'elle a du mal à supporter Georges qu'elle trouve particulièrement étouffant en ce moment. De son côté, Georges a installé un traceur GPS dans le téléphone portable de sa compagne afin de pouvoir la localiser si elle venait à disparaître à nouveau. Au moment où il montre le fonctionnement de l'application à sa mère, le policier remarque que Victoire est dans le quartier des Quilles alors qu'elle était censée rester aux alentours de chez eux. En effet, Victoire est avec Dimitri. Quand ce dernier lui demande pourquoi elle s'intéresse autant à Émilie, le docteur Lazzari lui apprend qu'il y a de fortes chances pour qu'elle porte son cœur. En apprenant la mort d'Émilie, Dimitri est complètement bouleversé et remarque de nombreuses similitudes entre les deux jeunes femmes. De son côté, Victoire lui révèle qu'elle a des souvenirs de la défunte. Dans un moment plein d'émotions, Victoire et Dimitri sont sur le point de s'embrasser quand Georges débarque. Bien qu'elle soit furieuse qu'il l'ait suivi, Victoire lui présente Dimitri en précisant que c'est grâce à lui qu'elle a pu obtenir le nom de sa donneuse, tandis que Georges lui rappelle qu'elle met sa santé en danger. Victoire, qui en a marre qu'on lui dise quoi faire, éprouve quant à elle le besoin vital de comprendre ce qui lui arrive. Par la suite, elle rejoint Roxane et Sarah qui lui rapportent qu'Émilie Chaptal, une SDF, a perdu la vie renversée par une voiture près de Montpellier la veille de sa transplantation. Désormais, il ne fait désormais plus aucun doute que le cœur qui bat dans la poitrine de Victoire est bien celui d'Émilie. Dans la mesure où les policières ne sont malheureusement pas parvenues à savoir ce qui était arrivé à sa donneuse ces 2 dernières années, Victoire est certaine que ses visions sont un message pour faire éclater la vérité. Non loin de là, Georges rencontre William. Jugeant sa compagne particulièrement étrange ces derniers temps, il craint qu'elle ne s'épuise dans ses délires. Comme médicalement tout va bien, le docteur Donnier ne peut rien faire pour l'aider mais l'encourage à insister pour que Victoire aille voir la psy de l'hôpital. En fin d'après-midi, Victoire annonce à Dimitri qu'elle vient d'avoir la confirmation du décès d'Émilie. En pleurs, celui-ci s'en veut terriblement de ne pas avoir pris assez soin d'elle et de ne pas avoir su lui donner l'envie de rester auprès de lui. Touchée par sa peine, Victoire lui caresse alors la joue en lui disant que tout ceci n'est pas de sa faute. Tandis qu'elle l'embrasse, Victoire est assaillie par une vision dans laquelle elle voit qu'Émilie est retenue prisonnière. Après avoir repoussé immédiatement Dimitri, Victoire l'accuse de l'avoir tué. Damien met l'ambiance au Spoon Bar et Louise ont fait la fête avec leurs clients une bonne partie de la nuit et même s'ils sont épuisés, ils sont heureux. Ayant fait leur meilleur chiffre d'affaires depuis la réouverture du Spoon, ils envisagent d'organiser des soirées after work pour attirer une clientèle plus huppée. Au Spoon, ils font part de leur nouveau projet à Vanessa. À la surprise générale, cette dernière, qui adore créer des tapas, accepte sans sourciller et les incite même à lancer les after-work dès aujourd'hui. Plus tard, Damien débarque au bar pour remercier Bar et Louise pour la soirée de la veille. Prêt à remettre ça, Damien se propose de jouer les DJ gratuitement et le couple consent donc à le prendre à l'essai. En fin de journée, Bar, Louise, Damien et Vanessa inaugurent le premier after-work du Spoon. L'ambiance étant un peu molle, Damien décide de recourir à son arme fatale. Une fois qu'il a lancé une musique entraînante, il entame un striptease. Pari réussi. Tous les clients sont ravis et se mettent à danser. François démasque Apollon au lycée. François se plaint de la nouvelle réforme Parcoursup mais Apollon fait une bourde en imaginant qu'il s'agit d'un programme d'enseignement. Il a beau tenter de rattraper le coup, François se pose déjà des questions. Après avoir mené l'enquête, François comprend rapidement que son collègue ne fait pas partie de l'éducation nationale. Dos au mur, Apollon reconnaît avoir menti pour obtenir ce poste, non pas par plaisir mais par nécessité. Plus tard, François assiste au cours d'Apollon derrière la porte et écoute avec attention Lizzie chanter avec son professeur. Impressionné par ce qu'il entend, il s'en va. À la fin du cours, il entend Maud et Lizzie parler avec enthousiasme du professeur de musique. Selon les deux jeunes femmes, Apollon est un super professeur. Son collègue ayant un vrai don, François n'a pas l'intention de le dénoncer. Apollon, qui est soulagé, le remercie puis indique que ce n'est pas par plaisir qu'il a menti mais parce qu'il n'avait pas le choix.